Et direction la Normandie, où l'amiante, 15 ans après son interdiction en France, continue de polluer en s'échappant d'usines abandonnées. C'est le cas dans la commune de Caligny, où se trouve une ancienne filature de coton, à quelques mètres seulement des habitations. Reportage Yves Cointe avec Cécile Coste. Le nid. Elle le conserve précieusement dans une boîte en plastique. Il y a des brindilles, mais bon, on voit quand même qu'il y a les fibres d'amiante qui sont là. Un nid constitué de fibres d'amiante trouvées par son mari dans le jardin. Il m'a toujours dit de le garder parce que c'est un témoignage de plus, quoi. Un témoignage sur la pollution de l'amiante, fléau de la région. Son mari en est mort en 2008, emporté par un cancer de la plèvre. Odette habite Caligny depuis 1972 et elle ouvre le moins possible les fenêtres de sa cuisine. Car à quelques mètres se trouve une usine à l'abandon et pleine d'amiante. Vous ouvrez la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit? Au fil des temps, on la voit se détériorer, et là, de plus en plus. Le vent, l'eau et tout, s'il n'y a plus de toiture, les murs, tout se désagrègent. Comme Odette, des dizaines de personnes vivent à côté de l'usine du Pont. Elle était exploitée dans les années 60 par l'entreprise Valeo, anciennement Ferrodo, pour fabriquer des tissus à partir de fibres d'amiante. Vous voyez les trucs qui pendent là-bas. Ce sont des cartons d'amiante. Le danger, c'est que des fibres d'amiante se détachent de ces cartons et avec les courants d'air, se propagent à l'extérieur. Et une fibre d'amiante, c'est tellement fin que n'importe qui peut les respirer. Malgré le danger, le désamiantage vire au casse-tête et les habitants s'impatientent. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est quand l'usine elle s'écroule et qu'on voit le nuage de poussière. Jocelyne Guillemin est mère de 2 enfants. Pour elle, aucun doute, c'est à Valeo, l'ancien propriétaire, de dépolluer. L'entreprise n'y est pourtant plus contrainte par la loi. En 2009, elle s'était engagée à sécuriser le site en confinant les déchets sur place. C'est inacceptable. Cette usine est en zone inondable. Les riverains, eux, veulent que l'usine soit démolie et les déchets évacués. Mais le chantier reste au point mort et les habitants se sentent abandonnés. Et puis dans quelques années, il n'y aura plus de témoins. En fait. Des témoins. Chaque année qui passe, il y a des dizaines de gens qui disparaissent. Tout le monde connaît le danger de l'amiante. Aujourd'hui, nous laisser avec cette poussière d'amiante qui vole, je dirais que c'est presque criminel. De son côté, Valeo assure que des études seront réalisées sur place dans les prochaines semaines pour sécuriser le site. Tant qu'on n'aura pas un calendrier précis, tant que les travaux n'auront pas commencé et tant que nous n'aurons pas vu que ça va effectivement dans le sens que nous demandons, qui est tout simplement celui de la santé publique et du respect des gens, on restera vigilant. Une réunion publique doit avoir lieu courant mars et il y a urgence, répète l'Aldeva. L'amiante causerait dans la région près de 50 décès par an.